Bienvenue sur votre émission C'est les Actus. C'est les Actus, cette émission qui vous plonge dans les actualités au sein de l'Église du christianisme céleste. Et le numéro à présent va s'articuler autour du thème pèlerinage des chrétiens célestes entre héritage spirituel et défi d'unification. Vous savez, le pèlerinage de la nativité des chrétiens célestes n'est pas un simple rassemblement annuel, mais il a un héritage spirituel profond né de la vision prophétique et transmis de génération en génération comme un temps sacré de prière, de consécration et de renouvellement de l'alliance de Dieu. Cependant, cet héritage se vit dans un contexte particulier marqué par des défis d'unification qui interpellent la conscience collective de l'Église entre fidélité aux fondements spirituels et exigence de l'unité fraternelle. Le pèlerinage de la Nativité devient un véritable appel au discernement, à la sagesse et à l'amour. Comment préserver donc l'essence de ce legs spirituel tout en répondant aux aspirations d'une Église unie? Comment transformer les défis actuels et opportunités de communion et de réconciliation? C'est autour de ces questions essentielles que va se porter notre entretien d'à présent. Et pour y arriver, nous avons pour vous deux dignitaires, tous deux bergers. Nous allons leur laisser le soin de se présenter à vous. Devancier à ma droite, je vais vous présenter aux téléspectateurs. C'est les Actu, une émission de perfectionnement, de conseils et d'orientation. C'est les Actu, une émission qui traite les actualités au sein de l'Église du christianisme céleste. Animée par les voix de la Sainte Église venues des cieux pour le monde entier. C'est les Actu. Amis téléspectateurs de Homo C'est les Voice, bonjour et bienvenue sur votre émission C'est les Actus. C'est les Actus, cette émission qui vous plonge dans les actualités au sein de l'Église du christianisme céleste. Et le numéro à présent va s'articuler autour du thème pèlerinage des chrétiens célestes entre héritage spirituel et défi d'unification. Vous savez, le pèlerinage de la nativité des chrétiens célestes n'est pas un simple rassemblement annuel, mais il a un héritage spirituel profond né de la vision prophétique et transmis de génération en génération comme un temps sacré de prière, de consécration et de renouvellement de l'alliance de Dieu. Cependant, cet héritage se vit dans un contexte particulier marqué par des défis d'unification qui interpellent la conscience collective de l'Église entre fidélité aux fondements spirituels et exigence de l'unité fraternelle. Le pèlerinage de la Nativité devient un véritable appel au discernement, à la sagesse et à l'amour. Comment préserver donc l'essence de ce legs spirituel tout en répondant aux aspirations d'une Église unie? Comment transformer les défis actuels et opportunités de communion et de réconciliation? C'est autour de ces questions essentielles que va se porter notre entretien d'à présent. Et pour y arriver, nous avons pour vous deux dignitaires, tous deux bergers. Nous allons leur laisser le soin de se présenter à vous. Devancier à ma droite, je vais vous présenter aux téléspectateurs. Merci beaucoup. On m'appelle Franco Joachim, Ouais. supérieur évangéliste de l'Église du christianisme céleste, Oui. chargé de la paroisse Esprit Église de Tokan, Oui. secrétaire général du comité directeur national près du au plan administratif. Secrétaire général du comité directeur national près d'Imeco au plan national. Bonjour et bienvenue à vous. Merci. Ça fait plaisir de vous avoir avec nous. Moi, c'est le plaisir partagé. D'accord. À ma gauche, devancier, aussi berger, je vais vous présenter aux téléspectateurs. Merci beaucoup. Je suis suprême évangéliste Ange Afouda, chargé de la paroisse Saint-Moïse de l'Alzheimer. Et je suis également président de la commission eau, hygiène et assainissement au niveau du comité permanent chargé de l'organisation du pèlerinage de Sémé. Bonjour et bienvenue à vous. Merci nous avons beaucoup. le plaisir de vous avoir avec nous. Nous Partagé. signalons que vous avez l'habitude de venir à nous et c'est aussi un plaisir de vous avoir une fois encore avec nous. Merci beaucoup. Nous allons rester avec vous. Alors, dites-nous, qu'entend-on exactement par le pèlerinage de la Nativité dans la tradition chrétienne céleste? Le pèlerinage de la Nativité, comme
on peut noter à travers déjà la terminologie pèlerinage, Oui, si nous appuyons sur le dictionnaire, oui, c'est un voyage qui est fait oui, sur un lieu saint oui, oui, dans le but de rendre hommage à un être vénéré. Ici, dans le cas présent, il s'agit donc d'aller célébrer la oui. nativité de notre Seigneur, le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ. Et le site de pèlerinage ici, c'est le site international SBJ Oshofa de Semekoji. Le site international Semekouji, il y en a deux. Le site de Semekouji et celui d'Imeko. Alors, dites-nous, quand on reste dans l'enseignement que le PPF nous a laissé au sujet des 24-25 décembre, qu'est-ce qu'on peut retenir? Au sujet des 24 24-25 et décembre de 25 chaque année. oui, de chaque année, Oui, ce que nous pouvons retenir, c'est que déjà dans les années 1947, à la naissance oui, de de l'Église, l'Église, oui, le prophète a fait un déplacement, le premier, oui, Jean, oui, sur la terre de de Semenkodi pour Semekouji. faire le premier pèlerinage. Au cours donc de ce déplacement, il a eu des révélations qui lui ont demandé de prendre une poignée de sable de mer et de compter les grains. Oui, Ce qu'il a fait, oui. mais c'était difficile de De compter les compter. grains. Donc, l'explication de cette révélation, c'est que à la longue, ce site recevra d'innombrables, c'est-à-dire de nombreux pèlerins, hein, de telle façon qu'on ne pourra plus compter les nombres. Compter. Et ces pèlerins viendraient d'un peu partout, par le monde. Et c'est cette traduction que nous célébrons d'année en année et c'est les 24-25 de chaque année que Année cela se passe. se passe. Alors, quand on parle donc de, comment je vais dire, quand on parle du pèlerinage des chrétiens célestes, Mm. Papa Komaro, dites-nous, qu'est-ce qu'on peut y en entendre? Merci beaucoup. Oui, La définition est déjà donnée. Un oui, pèlerinage, ça donne l'idée d'un voyage un voyage à destination d'un lieu de dévotion. de dévotion. Le point attractif, c'est la dévotion, l'expression de la foi Ok, célébrée en communauté. ok. Ici, on parle de la nativité. Quand on parle de la nativité, ça a rapport à la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ. Donc, avant même au Chofa, Oui, cette nativité, dès les premières heures, beaucoup de sa réalisation avait été célébrée par les anges du ciel. ok. Jésus était né au temps César Auguste, au cours d'un rassemblement, d'un recensement, Ok. dans une table. Simultanément, la révélation avait été donnée aux bergers d'alentour Qui était qu'il tout y a autour. un événement important Important. et suivi d'une grande gloire. Cette apparition, ils étaient étonnés, les anges ont dit non, nous vous apportons un message d'espérance. Aujourd'hui, il nous est né un Fils, sauveur. un sauveur. Et aussitôt, on dit qu'il y a une cohorte, une multitude d'anges qui se sont joints à eux. Pour dire, pour célébrer quelque chose, gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, aux hommes qui l'agréent. Donc, sur le plan spirituel, c'est célébré. Et aussitôt, ils ont fait le déplacement pour aller constater ce que les anges ont annoncé. Ils étaient très contents. L'Église du christianisme céleste venant en 1947 a une lettre apostolique. De tout le temps, les hommes m'adorent mal. Vous connaissez ça, je ne veux Oui, pas vous faire perdre le temps. Mais toi, au chauffage, je t'envoie fonder une religion dans laquelle on adorera le Seigneur que le Seigneur. C'est la dernière bac. Il faut marque. un rassemblement. Il faut un rassemblement spirituel et un rassemblement physique. Ok. Dès le 29 novembre 1947, précisément, avec son neveu Maouillon, Emmanuel Bouton,
qui était le premier visionnaire de l'Église du christianisme céleste, la révélation de l'Église du christianisme céleste avait, la révélation de la nativité avait été donnée, c'est-à-dire 2 mois juste après la naissance de l'Église. Aux premières heures. Donc, déjà pour Dieu, c'est très important. 2 mois à peine, vous devez vous rassembler à la plage. Donc, l'institutionnalisation, d'abord, la première chose, elle a déjà nous compté. Le premier, entre 7 personnes, c'est tout, ils n'étaient pas très nombreux, la révélation a été donnée. Maintenant, ça a été institué par le prophète Jean et ça entre en ligne de compte des piliers de l'Église du christianisme. C'est là le plus important. Quand on parle de piliers, spirituellement, ça devient obligatoire pour tout chrétien céleste digne de ce nom. Très important sur le plan spirituel. Je crois que avec l'évolution de l'émission, nous allons... Mais déjà, je voudrais que vous nous ameniez par rapport à cette institution, puisque vous le dites tout à l'heure que c'est tellement important que ça fait partie aux premières heures, ça fait partie de la première institution qui a été donnée au prophète. Ouais. Alors du prophète aux adeptes, je vais dire, aux fidèles, vous me permettez le terme, du prophète aux fidèles de cette église chrétienne céleste, c'est quoi l'enseignement qu'on peut retenir selon cette institution de Dieu? L'enseignement qu'on peut retenir, la révélation n'appartient pas au chauffard. Okay. La révélation est adressée aux chrétiens célestes sur le plan universel. Et si, je le disais tantôt, nous nous sentons dignes d'appartenir à cette église, nous devons, dans un élan de respect pour la parole de Dieu, dans un élan de foi, dans un élan de croyance, nous devons nous rendre à ce lieu-là. C'est la célébration d'un événement clair. Nous avons dit qu'avant tout, c'était angélique. Maintenant, dans cette église, nous avons la chance que c'est transposé sur la terre dans une église où nous avons l'honneur de la célébrer à l'intention du monde entier. Et ça a des valeurs, des valeurs spirituelles. Forcément, on va là-bas pour accueillir des bénédictions certaines. Ça ne rate jamais. Et puis, sur le plan universel, Dieu veut montrer quelque chose, une église intégrée. Parce que pour rentrer dans l'historique même de cette célébration, ça a été célébré ici au Bénin jusqu'en 1975 avec le pasteur lui-même. Là, l'église avait un tronc commun et il n'y avait pas encore 2 lieux. C'est Sémé et Sémé. Qui avait été indiqué par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas l'homme qui a imaginé et qui s'est choisi ce lieu-là. C'est Dieu a dit, allez à la plage. Et ils se sont rendus là-bas. Et à chaque célébration, nous voyons les chrétiens célestes qui fusent d'un peu partout. Il a dit, même ceux qui ne sont pas célestes savent que ça apporte beaucoup de bénédictions. Nous avons des preuves. Plusieurs fois, nous avons été chez le président Mathieu Kérékou, le regretté président, qui nous a toujours dit que votre patron venait ici me voir et nous savons ce qui découle de cette célébration. Il y a beaucoup de choses sous-jacentes et on la réserve d'avant. Donc, bénédiction spirituelle pour les adeptes, les chrétiens célestes de façon générale. Bénédiction céleste pour le pays et bénédiction céleste pour le monde entier. Et ça a une préfiguration du rassemblement final parce que à la fin du monde, Dieu va rassembler les élus des 4 vents. Quand la moisson de la terre sera prête, c'est encore en ce moment-là que les pèlerins vont rentrer à la demeure originale. Nous sommes pèlerins et voyageurs sur la terre. C'est la spiritualisation du pèlerinage. Chaque chrétien céleste en particulier doit se comporter comme tel. Et sur la vision du pèlerinage, quelle vision ça nous offre? Tous les chrétiens célestes sont unité, une et indivisible. Ils sont devant eux un seul berger. C'était Oshofa et Oshofa uniquement. Jusqu'en 1975 où il préparait le dernier, et la voix là lui a dit ne tirons pas. Parce que il y a des événements malheureux qui gâtent votre pays.
et les gens vont se prendre comme bouclier ou bien vont s'infiltrer entre vous et semer du désordre dans le pays, mettre le pays à feu à sang. Et il n'avait pas gardé, Papa Ochofa n'avait pas gardé cette révélation à lui seul. Il avait signifié aux gouvernants qui sont ici jusqu'à 7 janvier 1976, il prit départ d'ici. Il était envoyé en mission au Nigeria. Et dès ce moment, c'est stoppé. On ne fait plus de plage. Lui aussi, au Nigeria, ne va plus célébrer la nativité jusqu'en 1983. Et chacun le faisait, moi j'étais petit, chacun le faisait dans la cour de sa paroisse. Les 24 et 25 se célébraient dans la cour de chaque paroisse en ce moment-là. Et arrivé au Nigeria là-bas, les Nigériens, entre griffes, ou bien les chrétiens célestes du Nigeria, au Nigeria, en terre Nigeria, lui avait suggéré une autre plage. Et il leur a dit, on n'en a pas donné deux. Je ne fais pas ma volonté. Et jusqu'au jour où une nouvelle révélation lui a parlé, en 83, il avait célébré pour la première fois. Et il avait célébré en 84 une deuxième fois. Et 85, il avait été rappelé. Et lorsqu'il était rappelé maintenant que le schisme a été introduit dans l'église par Satan, et on commence à avoir deux célébrations de nativité dans l'église du christianisme. Spirituellement, ce n'est pas deux, c'est les hommes qui voient ça comme ça. Et ça aussi. Non, mais c'est ce que les yeux voient, que les hommes disent. Spirituellement, ce n'est pas deux. Parce que est-ce que le spirituel peut ne pas donner ce que le charnel voit? C'est du spirituel, le charnel vit. Si on voit deux, c'est que spirituellement, c'est deux. Vous voyez, vous allez. Ochofa. Oui. C'est un prophète. Oui. Et il savait que 85, il va partir. C'est tout comme si Jésus-Christ a dit, le scandale ne peut ne pas arriver. Mais malheur celui par qui ça arrivera. Donc il savait, il dit qu'après sa transition, l'Église va souffrir de tangage et de roulis, de turbulences sérieuses, au point que le Bénin et le Nigeria se retrouveront 2-2. Il n'a pas dit 2 nations. Le Bénin et le Nigeria se retrouveront 2-2 pour un temps. Ah bon? Oui, pour un temps. C'est ce qu'il avait prophétisé. Alors, la première manche de cette prophétie, c'est la prophétie de la division. C'est consommé le 31 octobre 1987. Alors, il y a une partie qui est dirigée par le siège de Porto-Novo, une partie qui est dirigée par le siège de Mekong. Donc, comme il a dit, on va se retrouver 2-2, c'est arrivé. C'est la première manche de la prophétie. La seconde manche de la prophétie, pour un temps, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les deux fractions vont se mettre encore ensemble. Et je crois bien que nous sommes dans ce processus. Dieu aidant, nous sommes engagés dans ce processus depuis avril 2025 jusqu'à nos jours. Alors, donc, un prophète de ce rang-là, quand il parle, ça ne peut pas ne pas arriver. Ok, merci beaucoup. C'est pourquoi, philosophiquement, je vous ai dit, il a dit, ça va arriver. Mais malheureusement, c'était assorti de châtiments sévères. Il avait dit que celui qui œuvrera, divisera ou œuvrera à la division de son église, lui-même sera sa famille divisée, lui-même divisé. Le châtiment est sévère. C'est pourquoi. Maintenant, c'est par qui c'est venu, vous savez? Nous devons faire attention. Pardon? Vous savez par qui la division est venue? Il est parti. Vous savez par qui la division est venue?
Bon, est-ce que c'est... C'est pas quelqu'un. On va jeter la pierre à quelqu'un aujourd'hui? On va y Non, revenir après. on peut pas. Berger, dites-nous, déjà avec ce que Oui, papa vient de raconter, il a fait le tour de la table. Ouais. C'est oui. vrai que j'ai Mm. voulu quand même qu'il aille au bout Mm. de ses idées parce que les téléspectateurs devraient en avoir besoin. Sinon, ma question ne tournait pas trop là. C'était l'enseignement que Oshofa nous a laissé à partir de 24-25 Ah, je décembre. vais oublier Et cette puis, manche-là. Écoutez, bon, il y a beaucoup d'enseignements. Beaucoup d'enseignements. Si c'est institué, ouais, le rituel existe. ça existe. OK. Comment vous devez faire, vous devez faire, vous devez faire, vous devez Ça, faire c'est connu. pour que vous soyez bénis. Béni. Ça existe. Donc, je disais que du moment où c'est devenu un pilier, quand on parle de pilier dans la croyance, et ça C'est concerne tout le absolu. monde et Ouais. c'est obligatoire. Ouais. L'islam a 5 piliers, nous en avons 10. Les piliers de l'Église, OK. le baptême, l'onction, la prière avec prosternation, les adorations, et puis la nativité, etc. C'est les piliers de De l'Église. l'Église. Pour que l'homme céleste demeure céleste et céleste convaincu avec toute la puissance, c'est obligatoire pour que tout chrétien céleste. Maintenant, comment faire? Il faut observer d'abord les matines. Et là aussi, c'est biblique, puisque les bergers dont on parle là étaient ceux qui veillaient sur le troupeau OK. dans un tardive de la nuit. OK. Et Dieu ne s'est pas révélé aux pharisiens à la babiche longue, couchés quelque part dans leur temple, dans leur légalisme là-bas. Mais c'était des simples qui veillaient, puisque autour de Jérusalem, il y a toujours des sacrifices. Les bergers sont toujours par-ci, par-là pour vendre les cabris, les brebis, etc. OK. Mais le berger des bergers est né. Il faut quand même leur signifier que voilà votre patron, voilà votre roi, voilà votre chef. Et c'était dans la nuit profonde. Donc il faut se lever à 4 heures du matin. Il y a déjà l'idée de sacrifice là. Et on ne peut pas s'approcher de Dieu qui le veut. Il y a un protocole qu'il faut respecter, la La sanctification. sanctification. Parce qu'il est Dieu 3 fois. Aux enfants C'est d'Israël, juste 3 fois, c'est? ah ouais. Et aux enfants d'Israël, il a dit dans Exode 19, dans 3 jours, sanctifiez-vous, parce que moi je vais vous rencontrer. Ils ont fini leur sanctification malgré tout, mais ils ont dit à Moïse, ce Dieu-là, garde-le pour toi. Si tu n'es pas, tu viendras nous parler. Ouais. Donc, c'est Jésus, enfant qui veut être né, c'est Yesu, Mimimoni, Okamimoni, Oba Yemi. C'est un roi saint et saint et saint. Donc, on ne peut pas aller à cette célébration sans se purifier, sans se sanctifier. Et les 7 jours de matinale sont obligatoires encore. Ça fait partie intégrante de ce pilier-là que nous appelons la célébration de la nativité. Obligatoirement. Tout bon chrétien céleste, on ne doit pas rester même un. OK. On ne doit pas rater un. Pas un même. Il y a d'autres qui disent La loi de tout ou rien. Il n'y a pas de Mamblo Pérédé, mais je vais faire un peu revenir. c'est obligatoire de Obligatoirement. respecter les 7. Oui. Berger, dites-nous les enseignements. Vous avez un complément? Bon, l'essentiel est dit. Néanmoins, je voudrais quand même apporter quelques éléments pour dire que c'est un moment très important dans la vie des chrétiens célestes que nous sommes. Si réellement nous nous réclamons de cette Église, il y a des choses que nous ne pouvons nous empêcher de faire. Alors, cela a été dit tout à l'heure, ça fait partie, sinon même le premier pilier de l'Église du christianisme céleste. C'est une institution divine à respecter sans aucune autre condition. Parce que ce jour, si Dieu vous donne l'opportunité de voir ce qui se passe, c'est le ciel et la terre qui s'associent pour célébrer la naissance de Jésus-Christ. Avec Christ lui-même à la clé. Et quand vous avez l'opportunité tout autour, c'est qu'il y a plus d'anges même que de pèlerins. Et c'est des moments très, très Et pourtant, les pèlerins, tels que la prophétie l'avait signifié, devraient être incomptables. Ils sont vraiment incomptables. Oui, bien sûr. Mais là, il y a plus d'anges. Il y a plus d'anges que de pèlerins. C'est vrai que, bon, on est tous des aveugles spirituels, mais ceux-là à qui Dieu donne l'opportunité de voir ce qui se passe
passe, c'est des moments qu'ils cherchent à vivre immanquablement. Donc, alors pour recevoir les bénédictions qui en découlent, les conditions sont énumérées. Donc, faut observer les 7 jours de matinée. Il faut rester dans une sanctification sans pareil. Il faut se séparer même au besoin de la famille pour le faire. Et c'est tout le monde, des enfants qui sont à la mamelle jusqu'au vieillard. Ah bon? Tout le monde doit, C'est à 4 sans heures, hein? exception, oui, assister à cela. C'est à 4 heures, c'est vrai. Mais tout le monde, sans exception, si on se réclame de l'Église chrétienne céleste. Parce que c'est des moments qu'on ne vit qu'une fois l'année. Donc, on peut se sacrifier. On peut le faire comme les bergers d'antan l'ont fait. Nous-mêmes devons le faire. Donc, voilà, pour juste compléter. Alors, les lieux historiques du pèlerinage ont-ils une valeur spirituelle immuable ou conceptuelle? Non, les lieux historiques de Quand on pèlerinage nous ont parle, une papa vient de valeur, nous parler oui, une valeur immuable. Immuable parce que dès lors qu'une terre a été oui. consacrée, elle est consacrée, c'est à vie. Il n'y a plus rien à faire. C'est à vie. C'est à vie. C'est à vie. Donc, le site international de Semé, c'est consacré à vie. Et Imeko également, c'est consacré à vie. Parce que le prophète de son vivant disait, là où son corps, sa dépouille mortelle va reposer, va être considéré aussi comme un lieu de pèlerinage. Et Dieu sait que Imeko, tous les jours, les gens y vont. Les gens y vont. Vous voyez des gens défiler là-bas. J'y venais la dernière fois quand vous m'avez appelé. Chaque fois, on y va pour se ressourcer. C'est un lieu de pèlerinage. Seulement que le pèlerinage des 24 et 25 c'est donné à Semé. Après, hein, il y a eu des explications qui sous-tendent que quand le prophète est parti d'ici, il a institué celui de Imeko. 83, 84 à Imeko. Oui, et 85 à Imeko. Donc, du coup, c'est devenu aussi mais authentiquement selon les révélations. Je pense que c'est Semé qui a été révélé. Alors, pourquoi parle-t-on aujourd'hui de transition autour du pèlerinage de la Nativité? Pourquoi on en parle? Transition. Ouais. Autour du pèlerinage. Sinon, la transition, est-ce que vous pouvez faire un peu clair? Oui, la transition, aujourd'hui, on en parle parce que si on tient compte du 6e point de presse qui a été fait, il y a quand même l'année prochaine le site définitif qui est retenu et qui est Semé. Et une possibilité est donnée à ceux d'Imeko qui ne pourront pas faire le déplacement de faire à Imeko. Mais néanmoins, puisque pour cette année, pour ce qui s'annonce dans quelques jours, c'est Semé et Imeko, et c'est partagé entre les deux sites. Justement. Et là, c'est en attendant qu'un seul soit choisi. Mais pourquoi parle-t-on d'une transition autour de ce pèlerinage? Je pense que c'est un processus, vous savez qu'on est allé de très loin. Et c'est des frères qui étaient dos à dos, presque dos à dos avant, par le passé. On essaie donc de réconcilier. On est dans un processus où il ne faut pas imposer des choses. Il faut faire des concessions de part et d'autre parce que l'objectif, c'est qu'on arrive quand même à la fin, enterrer les haches de guerre et parler d'une même voix, se réunir sous un seul et même berger. Donc, il faut faire des concessions de part et d'autre. Imeko va abandonner certaines choses. Porte-Nouveau aussi. Certaines choses et on essaie de retenir le juste milieu pour quand même rester ensemble. Je pense que c'est ce qui est important. Et c'est pour cela que cette année, ça va être trop brusque de dire oui, et on annule Imeko, c'est Semé seul qui est le site retenu. Quand bien même c'est le cas, il faut savoir raison garder et il faut tenir compte le juste milieu pour ne pas faire éclater ce processus qui est en cours et qui est voulu de tous. Voulu de tous et qui est un espoir pour l'Église de façon générale. Parce que là,
l'aspiration profonde de tous les fidèles de l'Église du christianisme céleste. Absolument. On en arrive à avoir un seul berger, on unifie les pratiques partout, que les cantiques soient unifiés, que tout soit unifié sur la ligne. Là, on aurait une église consolidée au lieu d'être en lambeaux comme c'est le cas aujourd'hui. Papa, comment vous dites-nous, vous avez un complément? Merci. Moi, ma démarche serait un peu plus philosophique. Oui, nous l'aimons très bien aussi. Voyez-vous, quand vous prenez la personne de chauffard, oui. en tant que vous résumez ça rapidement en tant minute, que nous atteignons déjà fondateur oui. de l'Église, il s'est attribué clairement ce que Dieu lui a dit de faire. Il a dit, je suis rassembleur, je ne suis pas organisateur. Il est venu rassembler le peuple de Dieu, alléluia, et il est venu rassembler la doctrine de l'Église. Okay. La doctrine, le fondement, tout ce qui est du spirituel dans l'Église, c'est à lui seul et à lui seul qu'on peut attribuer. Et on ne peut pas ajouter un iota. Donc, on ne triche pas avec Dieu. Si nous voulons avoir la véritable paix qui dure en le temps, c'est aller humblement sur les traces de Chauffard et comprendre, faire une lecture de tout ce qu'il a dit et d'essayer d'intégrer. Parce que cette partie dans le processus de l'unification est encore tout entière chez moi. Ah c'est bon? encore tout entière. Ça n'a pas encore été touché. Ça devait être par le sacré collège, nous aurons quelque chose qu'on va nous filtrer. C'est ça que moi j'attends jusqu'ici. Parce que je sais que là, ça doit être spirituel. Dicté par l'Esprit Saint, c'est dévancé de haut niveau. Et l'Église est déjà rentrée depuis longtemps dans sa phase d'unification sans qu'on le sache. Le pasteur, notre aimé pasteur Adéogon qui est ici en place, oui. Et notre aimé pasteur qui est Aïmeko, sont tous béninois. Ouais. Est-ce que le problème doit se poser? Ils sont tous béninois. Ils parlent ensemble le Goun, ils parlent ensemble le Yoruba, ils parlent peut-être ensemble l'anglais encore. Le français, le français. Pourquoi Dieu a fait toutes ces choses? C'est que leur a sonné. Tout ce qui reste là, c'est l'objectivité. Il faut aller sur la trace de l'objectivité, sur la vérité. Et sinon, on aurait construit la tour de Babel. Donc, la prière que nous faisons, c'est même cette transition dont on parle là, où on dit que ça peut se passer, parce que les appareils administratifs de l'Église sont en mutation, qu'on a dit, il y a un temps de transition. On n'a pas fini la mutation, on n'a pas complètement conclu pour trancher une fois définitif. Une fois de bon, il ne faudrait pas qu'on soit encore instrumentalisé. Rechercher d'abord ce qui est spirituel et qui émane de Chauffard. Donc, quand moi je suis venu moi. Quand c'est à côté ici, c'est pour moi, sur le chemin raccourci. Mais ce n'est pas totalement moi, non. Donc, ce que vous êtes en train de dire par là, si on doit être clair, ça voudra dire que cette question doit pouvoir être réservée au sacré collège. C'est bien ça? C'est ce que vous êtes en train d'exprimer d'abord? Sur le plan spirituel, Silo a existé d'abord. C'est là où Anna était partie, je suis là pour avant Jérusalem. Et l'Église a subi une métamorphose entre les mains de Chauffard jusqu'à ce que, progressivement, ce que Dieu veut faire asseoir, il a fait asseoir. Avant qu'il ne sache, il a fait 2 fois, il est quoi avant de partir. Ça voudra dire ce n'est pas gratuit. Donc, je voudrais vraiment que les penseurs, moi, je n'ai pas le pouvoir de trancher ici. Non, mais tel que ça a été libellé dans le point de presse, hein, il est dit quand même que, puisque c'est à travers le point de presse que nous autres, nous sommes informés. Le point de presse nous laisse un peu sceptiques. Non, en fait, la marge qui a été réservée est que le Sacré Collège a tranché là-dessus. Ce n'est pas que c'est pas tranché. Non, ce n'est pas encore tranché. C'est des propositions qui ont été faites. Lu comme
ces injonctions. Moi, j'ai le test sur moi. On peut sortir et analyser la lecture. Amis téléspectateurs, nous voici à terme de cette première partie. Et je pense quand même que beaucoup de points ont été abordés et aussi le contenu des interventions vous a instruit parce que là déjà en résumé, il faut comprendre que Sémé a été révélé au prophète pasteur pour juste lui prouver que tel que les grains du sable qui s'y trouvent, l'Église dans son ensemble va se retrouver ainsi incomptable. Et Papa Komaro, de son côté, dit que c'est un processus juste à aboutir à ce que Dieu veut faire. Et c'est passant de ses mains jusqu'à Imenko. Et il souhaiterait aussi que la question soit tranchée par le Sacré Collège, ce qui est d'ailleurs prévu par les membres du CST. Nous vous reviendrons tout à l'heure dans la deuxième partie et nous vous demandons de confortablement également vous mettre à l'aise parce que ce serait juste après ceci. Je célébrais avec moi la venue de notre Sauveur, Jésus, le Fils de Dieu, Jésus, le Fils de Dieu. Viens célébrer avec moi la venue de notre Sauveur, Jésus, le Fils de Dieu, Jésus, le Fils de Dieu. Homo Sele Voice, la voix de l'ECC. Retour plateau, amis téléspectateurs, nous sommes toujours avec vous en évolution dans notre thème qui s'intitule Pèlerinage des chrétiens célestes entre héritage spirituel et défi d'unification. La première partie a été abordée avec ces questions et là, nous sommes autour de la deuxième partie et nous sommes avec Berger Afouda. Dites-nous, comment éviter que les enjeux humains n'éclipsent la dimension divine du pèlerinage? Merci beaucoup. Je crois qu'à ce niveau, il y a un effort à faire. Et l'effort à faire, c'est les gardiens du temple, ceux que nous pouvons considérer comme les sacrificateurs, ceux qui détiennent quand même les fondamentaux de l'Église, doivent nous y aider. Sinon, l'allure que les choses prennent actuellement, c'est qu'à la longue, si on ne prend pas garde, l'aspect spirituel de la chose va être galvaudé. Ok. Puisque déjà, le pèlerinage en lui-même aujourd'hui devient un enjeu économique, ouais. Au regard du nombre que ça draine. Ouais. Et vous imaginez ce que cela pourrait faire engranger si on met l'organisation autour. Oui. Et en dehors de l'enjeu économique, oui. C'est aujourd'hui un élément de visibilité de notre pays à l'extérieur. Oui. C'est du tourisme religieux autour. Oui. Si l'État se saisit donc de ces aspects et organise la chose dans nos mains, un peu comme Vodun Days est organisé, Oui. Vous voyez, d'ici là, on ne parlera même plus de l'aspect spirituel. C'est pour cela qu'il faut des gardiens du temple, il faut des éveilleurs de conscience, il faut que les fondamentaux de l'Église demeurent malgré tout. Et c'est pour ça que, relayé à tout bout de champ, qu'on sache ce que cela revêt pour nous. Okay. Omako l'a déjà dit, oui. Il a parlé de l'aspect spirituel, déjà, les rassemblements angéliques, ouais. Avant maintenant que cela soit transposé sur la terre des hommes, où nous célébrons aujourd'hui. Il est allé aussi plus loin en nous disant que cela préfigure, la moisson dernière. Vous voyez, nous sommes en pèlerinage sur la terre. Il faut que nous le sachions et que nous préservions ce qui est préservé pour ne pas vraiment balancer dans la
Merci pour cette intervention, pour cette belle intervention. Merci. Papa Maro, dites-nous, vous avez un complément. Oui, la voie de l'humilité, la prière, Voix de l'humilité, la beaucoup prière. de prières. Et il faut y croire. Moi, je crois jusqu'à aujourd'hui. Et cette unité-là va se faire au nom de Jésus. Amen. Et en cela seulement que nous allons honorer la mémoire de S de Dieu. Le grand rituel, là, c'est qu'il y a un seul troupeau et un seul berger. Effectivement, un seul lieu de pèlerinage qui découle de la volonté inspirée de Papa Chauffard. C'est lui seul qui nous a légué le véritable héritage. Donc, je prie fermement aujourd'hui pour les décideurs de l'Église sur le plan spirituel, qui reste et demeure le sacré collège. Et ça doit, nous devons leur dire à Dieu d'abord qu'il les maintienne bien vivants, bien en santé, pour cette fin d'année et les années à suivre, puisque c'est entre leurs mains. Et si eux deux-là se mettent dans une chambre, ils sortent, et le Saint-Esprit parle et vient nous parler, tous les chrétiens célestes vont applaudir. Donc, nous qui sommes les hommes, nous sommes satellites de ces responsables. Nous portons aussi la responsabilité. Les hommes satellites, vous voulez y mettre quoi? Moi, je vous pose cette question pour mes téléspectateurs. Comment je vais parler? L'entourage. L'entourage de ces Nous décideurs. qui gravitons autour L'entourage. du Parce noyau. que l'unité aussi se ferait, c'est un peu d'entrave pour l'unité à un moment donné. Je ne vais pas aller loin. Je sillonne un peu. Chacun ne voulant pas perdre ce qu'il est déjà. Ouais, son Dans son poste, ses positionnement privilèges. initial, va dire papa, ne cède pas, nous allons perdre. Il faut bannir ces idées-là. Si la personne a sacrifié sur l'autel de l'unité, je donnerai ma tête. Sacrifier. Pour que ce soit un comme ça, et quand c'est l'Esprit Saint qui a décidé, rien ne peut détruire. Ça va aller jusqu'au bout. Et tout le monde rêve de cette unité-là. Et nous en souffrons. Il n'y a pas un critère qui soit céleste qui n'en souffre pas. Quand veut pas, par exemple, j'ai un frère qui est de l'autre côté, l'autre est de l'autre côté, on se cogne dedans, on revient. Pour que ce soit l'uniformisation de l'Église, là, vu sur deux principes fondamentaux. Il y a le principe de l'universalité de l'Église, qui a ses exigences vestimentaires, exigences culturelles. Il y a beaucoup de choses qui vont faire là-bas. Maintenant, il y a le principe de l'unité, le monocéphalisme intégral. Pour l'Église, il n'y aura pas de décideur. Monocéphalisme intégral de l'Église. La personne qui dirige l'Église, là, spirituellement, c'est lui qui est engagé. Administrativement, c'est lui qui est engagé. Et tout part de lui, tout revient vers lui. C'est comme ça que l'Église du Christ céleste va chauffer spirituellement. OK? Donc, s'il y a ces deux choses-là qui fonctionnent, l'unité va venir forcément. Prions à cela. Et nous devons aussi nous former à cela. Et là, même si on n'a pas encore trouvé un seul pôle pour célébrer la nativité, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire en commun maintenant. Les tenues vestimentaires, le culte, tout ça là, on peut harmoniser. Les grades, on peut harmoniser. Ce qui est à toiletter, il faut enlever parce qu'il y a d'autres qui proviennent carrément de l'imagination humaine. Excusez-moi le terme. Non, mais il faut se dire la vérité pour avancer. Et on va toiletter toutes ces choses-là. Et si on va au Nigeria, c'est ça, c'est la même couleur. Si on va au Bénin, c'est la même couleur que nous portons aujourd'hui. Regardez l'Église catholique. Elle a connu beaucoup plus de difficultés que l'Église du Christ dans leur histoire. Il fut un temps où ils avaient eu 6 papes à la fois. Dans leur histoire. Et ça, il y a beaucoup de choses qui se sont produites. Mais aujourd'hui, quand même, on trouve toujours un seul pape. Même s'il y a des dissidences, c'est peu de choses.
la papauté est stable. Un beau jour, ça sera aussi stable au niveau de l'église du christianisme, c'est sûr. On le souhaite vivement. Alors, dites, le pèlerinage de la nativité pourrait-il devenir, selon vous, un symbole fort de réconciliation? Pardon? Je demandais si le pèlerinage de la nativité, selon vous, pourrait-il devenir un symbole fort de réconciliation après toutes ces années de division? Ah oui, même le sens du pèlerinage, c'est l'unité. C'est l'unité, C'est mais l'unité, parce que c'est là, déjà, l'unité. vous Jésus-Christ savez, est on en a venu connu, hein, rassembler tout en un. mais on en a connu des pèlerinages jusqu'à 4, 5, 6, Oui, 10 oui, sites. oui. Ce que le prophète a appelé tangage religieux, c'est ça. Nous avons tangué entre Savalou, entre Kwekwe, entre Godro, entre ici. C'est dit d'avance. C'est les déviances. Lorsqu'on nous a laissé à nous-mêmes pour voir si notre cœur est tout entier à Dieu. Quand vous Donc, c'était lisez, un test. oui, Dieu nous teste, c'est un test. Et dans Deutéronome 13, il a dit que s'il advient un prophète parmi nous, Oui. qui te donne ta date, ton jour de naissance et te dit tout, et c'est juste, et qu'après il dit allons vers Dieu, allons vers un autre Dieu, pour la donner les dieux que tes pères ne t'ont pas connus, Qu'il soit tué. je vais donner ces prophètes parmi vous pour voir si votre cœur est tout entier à lui. C'est un test pour tout le monde. Donc, moi, je me fais attention. Et pour être un peu plus proche de la vérité. Voyons. Ok, c'est un test pour tout le monde. Donc, nous n'allons pas rester là encore à remuer la justice. C'est le moment de rapprochement. Le pèlerinage, c'est une intégration. Tout le monde vient du nord au sud, partout. Ceux que tu ne connaissais pas, de Londres, de tous les continents, on fait un. Ouais. Donc, même sur le plan sémantique, sur le plan, la définition même du pèlerinage, c'est l'unité. C'est l'unité. Voyez-vous. Tous Que ce réunis en un soit seul accompli lieu. à Imeko ou à Semeo, c'est l'unité. On tend vers l'unité. Là, à 0 heure, là, on ne va pas dire oh là, on là-bas et dire autre chose ici. Non, mais ça se C'est la fait. même chose. Ça se fait parce que, ouais, Voyez-vous. ça se fait. Parce Donc, que quand moi je prends l'exemple de comment ça célèbre à Imeko et de comment ça célèbre à Semé, c'est vrai qu'il y a Oloron qui est cette chanson qui est commune, mais l'ordre, la successivité des étapes, c'est pas les mêmes. C'est ce qui est aussi dommage. je vous ai dit tout à l'heure que le guide est guidé par des principes de l'universalité. Oui. L'universalité de l'Église a des exigences. Et je dis qu'il y a des exigences culturelles. Je ne dis pas culturelles. Cultuel, mais il faudrait quand même que le culte Bon, soit un, véritablement. Donc, quand chacun vient, il doit faire le connaisseur en marquant la différence. Ah C'est bon? ce qui a fait qu'il y a une pluralité de ordre de culte. Voilà le dernier que le prophète a laissé en partant. Le dernier. Voilà. Ce que Donc, au temps lui-même, du prophète aussi, il y en avait eu plusieurs, c'est ça? c'est le dernier. Ah, c'est des C'est pourquoi éditions, je dis qu'il est évolutif. Ah, la dernière Pas édition. hors de culte. D'accord. Et déjà le 5 avril 1985, il a ajouté des choses. Il a ajouté des choses qu'on ne connaissait pas. Il est évolutif. La doctrine, là, il a intégré jusqu'à sa mort. Ça part de Mais, 47 oui, jusqu'à 10 septembre 1985. Et le 5 avril, 6 mois plus tôt avant sa disparition, c'est lui-même qui avait conduit le culte du réveillon. Non, Pâques là, Ok, vendredi saint. ok. Il a conduit la prêcher et il a fait sortir la prière par prosternation, les 7 prières par prosternation. D'abord, il a rappelé tout ce qu'on avait On dans. en faisait. Il dit, moi, je vous ajoute ça, c'est avec ça que je vous faisais la différence. Ok. Moi, chaque fois, quand j'étais assis avec vous, je parlais, j'échangeais avec vous, je vous disais, quand je vais faire pipi, c'est pour aller faire mes adorations Ok. journalières. À toutes les 3 heures, on dit, oh Laurent, ça se fait sur ma paroisse. Ah bon? Ça ne rate jamais. Là où je suis maintenant, ils ont déjà fait. Alors que je suis d'autres paroisses, Voilà. ça ne se fait pas comme ça. Non, mais ça ne peut pas être ainsi parce que les Béninois, étant trop nationalistes, n'ont pas trouvé son départ comme une bénédiction. Et ils ont raison. Nous sommes le berceau de l'Église, du christianisme. Ils ont raison entre griffes, humainement parlant. C'est humain.
Ils n'ont pas suivi. Il y a d'autres qui sont là. Moi, j'ai des amis qui étaient là le jour-là, qui sont venus me conter. Et puis, le feu commence à Godwill. Godwill, Abiassi, en voulant mourir, a laissé un écrit. A laissé un écrit pour ça. Voilà, ça, mes amis. C'est ça. A laissé un écrit pour rappeler tout ce qu'il avait dit le 5 avril 1985. Il ne le dit pas nécessité, parce que lui, il était le secrétaire francophone présent sur les lieux. Il y a beaucoup de rajouts, beaucoup de choses qu'il a dit après. Voilà ça. Il faudrait qu'on aille sur la voie de l'humilité, aller chercher ces choses-là doucement, intégrer à la doctrine. L'Église sera forte, très forte. On ne peut pas regarder notre figure. Alors, si nous intégrons tout ça là, nous tous nous le faisons ensemble, l'Église sera très forte. Voilà ça. Il a signé avec 3 croix. Et là, avec une belle introduction, c'est un enseignant de haute qualité dans un beau français. Après mon départ, il y aura t'engage et t'engage et difficultés de collaboration. Pour un temps, le temps est venu. Donc, si vous et moi, on se lève maintenant, on va doucement sur la piste des enquêtes, nous allons retrouver ces choses-là pour le bonheur de l'Église christienne. Non, mais ce qui est bien dans tout ça, c'est que il y a eu des commissions qui ont été mises en place. Et parmi ces commissions, des documents d'urgence sont sortis. Il y en a beaucoup qui connaissent ça. Des documents d'urgence sont sortis. Il y en a beaucoup. Et beaucoup de choses ont été décidées suite à... Nous leur faisons confiance. Ça va venir. C'est pas fini. On nous a donné jusqu'en avril 2026. On est presque à la moitié du chemin. Ça va se réveiller. Vos prières seront exaucées. L'Église est déjà une et indivisible dans le monde entier sous un seul berger, un seul lieu de pèlerinage. Même si tous les lieux sont lieux, mais on doit se voir en un seul lieu et dire merci. L'autre lieu en fait, le lieu de pèlerinage, c'est surtout... Quel est le lieu que vous auriez aimé, par exemple, vous? Il n'y a pas de préférence que... Non, pas de préférence. Non, mais qu'est-ce que l'Éternel a... C'est déjà ce que Papa Korovo disait depuis la première partie. Oui. Il dit que Dieu est évolutif. Donc, il a laissé... Il faut qu'on aille tous à Imeko. À Imeko. C'est-à-dire il a laissé le lieu, par révélation, ses mains. Et dans l'évolution, il a conduit son prophète à atterrir à Imeko. Ce n'est pas mes idées, c'est le prophète de Dieu qui a dit. Il a dit qu'il y a Silo avant Jérusalem et qu'il y a Médine avant la Mecque. Allez-y voir. Bon, nous allons y revenir. Nous continuons notre entretien. Nous continuons notre entretien avec... Il dit que vous ne pouvez pas venir à Imeko réussir sans vous prosterner à ses mains. À ses mains. Donc, il n'y a pas à aller à Jérusalem sans passer par Silo. C'est ce que vous êtes en train d'insinuer. Oui. La transition actuelle peut servir, je suis avec Berger Afouda. Oui. La transition actuelle peut être un levier de renouveau spirituel. Parce que vu tout ce qui se passe et avec tout ce qui se décide, avec là où nous aspirons à nous retrouver, est-ce que ça peut... Oui, c'est l'objectif en réalité. Je crois que c'est ça qui est même l'objectif. C'est ce pourquoi nous nous battons. Pour que finalement là, on parle d'une même voix, qu'on ait la même vision de l'Église et que tout se mette dans de bons ordres. C'est cela. Et si tout est en bon ordre, c'est-à-dire si le spirituel, c'est d'abord ça qui détermine le reste. C'est le spirituel qui détermine le reste. Si on s'accorde aujourd'hui spirituellement sur des aspects sur lesquels on se tiraille là, et on fait des concessions bien éclairées par l'Esprit Saint, pas de façon partisane. Donc, on fait des concessions et on arrête des choses. Vous allez voir que tout va se mettre en ordre. Aujourd'hui, l'Église est déchiquetée. Rien qu'à écouter les gens. Déchiquetée, hein? Oui, bien sûr. Malgré tout, le processus en cours, malgré tout, quand vous allez sur les réseaux sociaux, ce que les gens racontent, c'est à la limite, c'est des énormités. Et on se demande, depuis quand on est perverti jusqu'à ce point-là? Alors, parce que c'est la division qui a favorisé tout ça. La division a favorisé, ça a été un terreau pour tout ce que nous observons aujourd'hui. Donc, c'est pour cela que chrétiens célestes que nous sommes, quel que soit le bord auquel on appartient,
on doit aspirer à l'unité, à l'unification de l'Église pour qu'enfin, nous jouissons de cette belle et exaltante Église dans laquelle nous sommes. C'est ça l'objectif. Donc, l'atterrissage de tout ce que les gens concordent de part et d'autre, c'est pour que finalement l'aspect spirituel soit mieux observé. Mieux observé, c'est ce que moi je pense. D'accord, merci Berger. Papa Pomaro, vous avez un complément? En phase, en phase. Vous êtes en phase. Oh, Si oui. vous êtes en phase, alors dites-nous, selon vous, quels devaient être les critères qui devraient guider toute cette décision en cours qui se prennent? Je suis toujours. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. C'est le Et Saint-Esprit. comment est-ce qu'il peut alors guider cette décision? Comment le Saint-Esprit, c'est-à-dire c'est quand on veut commencer, parce que quand ils veulent commencer, nous observons tous les images qui circulent sur les réseaux. Nous savons que c'est à partir d'une prière Ouais. que ça commence toutes les séances. Non, Au CST là-bas. c'est pas suffisant. Et Les prières, Papa. d'accord, mais je crois que il a été demandé même à toutes les paroisses qu'à chaque fois que nous faisons des cultes, et à chaque fois, à la fin, avant la fin, est-ce que ça on se demande- fait? Est-ce que ça s'observe? de toutes les façons, chez moi, ça se fait. Avant la prière de clôture, il y a un instant qui est conducteur dédié, qui- voilà, lancer une prière à l'intention donc de ce processus. Je sais. Ça n'échoue pas. Alors, Papa Pomaro, dites-nous vous. Ouais, vous. Je vais vous dire merci et merci à Dieu. Vous allez me dire merci et Et merci à merci Dieu. à Dieu. Vous n'allez pas comprendre. Peut-être que Je dans veux le- bien comprendre. La communication, Oui. Ok. elle est essentielle. Ce que vous venez de faire, beaucoup de personnes vont comprendre. Absolument. On n'est pas assis sur rien. Je vous ai fait des révélations. Ça, c'est le numéro 1. Il y a 1000. Ah, jusqu'à Et il y a des papiers 1000 comme ça qu'on peut venir facilement montrer. C'est très important. Que Dieu vous bénisse. Ça va se développer au nom de Jésus. Amen. On a commencé à couper, nous avons eu patience. Et le courant est revenu. Alléluia. Alléluia. Donc, il vient dans un temps où vous aurez votre groupe électrogène. La Amen. communication est essentielle. Quand l'Esprit Saint est descendu, c'est sous forme de langue. Peu de Absolument. langue. La passivité. Papa Fouda chargé, moi, serviteur chargé. On n'est pas même du même bord, mais on a parlé paisiblement. Il y a déjà unité. C'est tout ce qu'on demande, non? Je vais à Saint-Main, je serai tranquille et à l'aise. Je vais à mes corps tranquille. Je pense même que Et à l'aise. cette semaine même, Papa Fouda venait dire mes corps. Avant-hier, j'en Avant-hier. revenais. Voyez-vous, Ouais, non. j'y Donc, vais. on commence par là fréquemment. d'abord. Mm. Serrez-moi la main. On commence par là d'abord. Voilà. Nous sommes les mêmes. C'est pourquoi je dis Amen. Il n'y a pas de couleur. Ce qui nous unifie là, c'est blanc, 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 La blanc, blanc. couleur blanche, la soutane. Je n'ai pas mis de couleur. Pèlerine ici, violet ici, non. C'est les enfants de chaque fois ça. Et comme lui, il a dit que ça va devenir un après, ça va devenir un. Donc, accompagnons-les par notre prière. Les séances prochaines, là, Dieu va éclairer les gens davantage. Il va envoyer des messages. Il va envoyer des révélations. Nous sommes dans une église de révélation. Il va parler à des hommes. Il va parler à des femmes. Et vous allez voir. Même les devanciers qui sont devant là, la Bible a dit qu'il oriente le cœur des rois Des rois dans la direction qu'il veut. Si Dieu les touche là, c'est fini. Prions à ce que la lumière fasse jour, et que nous soyons tous éclairés. Et moi, j'ai la certitude, j'ai la foi que ça doit arriver au nom de Jésus. Amen. Amen. Amis téléspectateurs, nous tendons tout doucement vers la fin de cet entretien. Mais quelles sont les prières ou exhortations, Papa Fouda, je suis avec vous. Quelles sont les prières ou exhortations pour une activité paisible et unificatrice vous pouvez adresser à toutes les paroisses et à tous les pèlerins pour ce 24 et 25 décembre qui se profile à l'Allusion, surtout pendant cette période de transition? Oui, pendant cette période de transition et en ce moment où tous nous préparons pour aller vivre la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, je demande à ce que les esprits soient en harmonie et en union avec les anges pour que finalement là,
n'importe où on se retrouve. Jusqu'aujourd'hui, les CST nous a donné la latitude de soit célébrer à Sémé ou à Selon le Imeko, choix de chacun. selon le choix de chacun, que nous ayons à l'esprit l'unification de l'Église. Que nous prions pour que la prochaine édition se fasse en un lieu unique. Que ce ne soit plus soit à Imeko, soit à Sémé, qu'on choisit, qu'on arrive finalement à choisir un lieu fédérateur pour tous les fidèles de l'Église du christianisme céleste. Parce que après quand même 40 ans de la transition du prophète, on estime que c'est enfin le moment. C'est enfin le moment pour qu'on tourne cette page lugubre, cette page sombre de l'histoire de notre Église. Et qu'enfin qu'on devienne des enfants dignes d'Oshofa et que l'Église ait à sa tête un seul et unique berger. C'est ça ma prière, c'est ce que je veux pour vraiment notre Église. Ok, merci beaucoup à vous, Papa Komaro. Votre prière ou exhortation, tous ces pèlerins. Je l'ai déjà exprimé. Plusieurs reprises d'ailleurs. Et je vous dis que ça se passe déjà. Le dimanche, je passais, on était sur la paroisse Havre de Paix. Oui, nous avons une forte représentation de Porto Novo là. Ok. Les doyens même. Est-ce que c'est pas parce que est-ce que c'est pas parce que un de ceux qui leur- sont Voilà, dans donc, CST est sur cette je paroisse? n'étais pas ici avant. Bon, d'accord. Il y a une différence. On a vu, ils ont participé. Lorsqu'on a fait la glorification, mais quand j'étais là-bas, j'ai vu tout le monde. La représentation, juste notre cher ami. Et papa, le coordonnateur était venu. Papa Da. Tous. C'est déjà bon. Moi, ça me rend déjà fier. Et j'ai la certitude que Dieu est là. Nos prières seront exaucées. Tout le monde, de part et d'autre, a envie que nous soyons un. Et nous sommes un, inséparables, une indivisible. Dans le monde entier, sous un seul berger. Toutes ces prières-là, moi, je finis toujours par là. Quelle que soit la prière que je dis, n'importe où, que l'Église soit une et indivisible dans le monde entier sous un seul berger. Et c'est ça l'ultime, ce qui reste pour que Dieu nous dira vraiment merci, vous avez grandi spirituellement. La solution est avec lui et rien n'est impossible à celui qui croit. Ça doit venir. La solution qui va satisfaire tout le monde, tous les célestes. Et nous allons applaudir. Nous prions à cela. Ça viendra certainement. La solution qui va satisfaire tous les chrétiens célestes. Nous prions cela. C'est d'ailleurs la prière, le désir ardent du tout chrétien céleste. Voilà. Alors là, et donc, au passage, vous avez abordé le nom du coordonnateur du CST pour les événements malheureux qui sont passés le 7 dernier. Non, je ne sais pas si vous avez un mot, déjà je suis avec vous, à lancer à son endroit, puisqu'il a perdu dans ces événements malheureux sa tendre épouse. Il ne doit pas baisser les bras. Il ne doit pas baisser les bras. Le malheur frappe souvent le juste. Le juste l'en délivre toujours. Le prophète Ézéchiel a dit, j'ai prêché le matin et le soir, ma femme mourut. Et Dieu me dit, ne pleure pas. Pour que Israël sache que ce que tu dis là est sérieux. Donc, qu'on ne prenne pas comme un malheur. Parce que je me suis engagé ici. Parce que, non. Nous sommes toujours dans la bonne voie. Et je sais que, à l'heure où je suis en train de parler, Dieu lui a déjà donné suffisamment la force pour supporter le coup. Nous allons retrouver l'unité. À Vincent Périne, on triomphe sans gloire. Il aura la gloire, nous aurons la gloire au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, papa. Papa Fouda, je pense avoir lu, je dirais, sur le profil de papa Bertin Bada, le coordonnateur du CST. Et en ces mots, j'ai lu, ça m'a touché. Je le partage avec vous. Il dit, mon épouse m'a quitté. C'est ce que j'ai pu lire. Nous abordons la transition dans ce contexte du pèlerinage qui se dessine à l'horizon. Et lui, en tant que coordinateur du CST, vous avez certainement des mots à lui adresser aussi. Oui, c'est vrai, c'est un coup très dur. Perdre une épouse, c'est pas des choses à souhaiter.
mais il faut avoir vécu cela pour savoir ce que Comprendre. cela représente. J'en ai perdu. Du coup, je sais ce qu'il traverse actuellement. Seul Dieu peut vraiment penser ses plaies. C'est dur, c'est inacceptable à la limite, mais quand on est chrétien, c'est des choses auxquelles on est habitué. C'est des choses qui arrivent parce qu'on est fortifié à travers les épreuves. C'est arrivé, ça va le faire grandir. Et essentiel, comme nous le disons toujours chez nous, un chrétien ne meurt jamais. Ouais. Un chrétien ne meurt jamais si il se rappelle de tout cela. Et pour tout ce que je connais aussi de la maman, parce que c'est une mère amie. Hein. Ok. Donc, pour tout ce que je connais d'elle, je vous dis, sans risque de me Elle est dans tromper, un repos que paisible. c'est dans un repos paisible. Mais c'est dur pour la chair Pour la chair. humaine que nous sommes. C'est pour cela que nous demandons à notre cher papa, collaborateur, Ouais. d'être fort. Que Dieu va le fortifier, il va lui essuyer ses larmes et il va le consolider. Il sait le faire. Ouais. Merci beaucoup à vous, amis téléspectateurs. Nous sommes à thème de notre émission dont le thème s'est articulé autour de pèlerinage des chrétiens célestes entre héritage spirituel et défi d'unification et tout ce qui a été dit autour de cet entretien. Vous les avez suivis. Nous sommes convaincus que vous avez pris note et vous avez pris bon comportement à avoir dans cette période de transition et surtout dans ce pèlerinage qui s'apprête à nous recueillir. Nous allons prendre congé de vous, mais avant, nous permettrons à nos invités de vous laisser leur mot de fin. Nous passons au mot de fin. Papa Fouda, vous regardez tout droit dans votre caméra et vous laissez à vos téléspectateurs, ceux qui vous suivent, vos mots de fin, s'il vous plaît. Merci d'abord pour l'invitation que vous nous avez faite, Qui vous disons merci. pour avoir participé à ce débat qui, pour ma part, est d'une grande actualité, puisque c'est d'abord le pèlerinage et puis couplé donc du processus d'unification de notre Église. C'est deux thèmes qui sont véritablement d'actualité. Nous en avons débattu comme à bâton rompu et sans parti pris. Et nous estimons que tout ce que nous venons de dire pourra édifier chacun donc de nous, les fidèles de l'Église du christianisme céleste que nous sommes, pour que nous sachions raison garder. Parce qu'au-delà de tout, la commission travaille, mais il faut l'accompagnement de tous les fidèles. Il faut l'adhésion de tout le monde pour que les décisions qui vont sortir de leurs travaux puissent être acceptées de façon unanime. Okay. Il faut faire des concessions. Quand bien même ces concessions doivent être éclairées par le Saint-Esprit, déjà mettons-nous sur cette ligne-là. Si nous mettons sur cette ligne, nous avons bon espoir que d'ici là, dans 5 mois, précisément dans le mois d'avril, la fin du mois d'avril, nous allons voir la fumée blanche sortir enfin, par la grâce de Dieu. Nous espérons vivement cette fumée blanche. Papa Komaro, dans votre caméra, merci aux téléspectateurs de nous avoir suivis jusque-là. Merci à vous aussi. Que Dieu vous bénisse. Merci, amen. Et tout se passera dans la paix. Que ce soit une école, que ce soit une semaine, chacun prend sa route. On ira à destination Saint-Rissouf. On reviendra aussi à la maison Saint-Rissouf. Maintenant, comme l'a dit devancier Afouda, nous allons éviter les glissements de langue. Nos propos aujourd'hui seront des propos qui nous rapprochent. Que ce soit Porte Novo, Imeka ou autre, ça doit nous rapprocher. Parce que c'est l'idéal aujourd'hui. Et arriver là-bas, la prière principale, c'est cela. Une seule église, un seul verger, un seul propos, une et indivisible, dans le monde entier sous un seul verger. Et bientôt, un seul lieu de pèlerinage issu de la volonté de Dieu. Merci à vous. Amis téléspectateurs, nous voici au terme de nos échanges et une vérité s'impose donc. Une clarté, le pèlerinage de la nativité des chrétiens célestes demeure avant tout un héritage spirituel précieux, confié à notre responsabilité collective. Il ne saurait donc être réduit à des considérations humaines car il puise sa force dans la vision prophétique
dans l'appel de la communion fraternelle. Les défis d'unification que traverse aujourd'hui l'Église ne doivent pas être perçus comme une menace, mais comme une invitation au discernement, à l'humilité et à la prière. Je pense que ça a été abordé par nos deux intervenants, nos deux invités. C'est dans cette écoute mutuelle, le respect des fondements spirituels et la recherche sincère de la volonté divine, Papa Komaro vient de le dire, et Papa Fouda l'a appuyé, que se construira l'unité véritable et que ce pèlerinage donc demeure un lieu de réconciliation, de renouvellement spirituel et de témoignage vivant de l'amour de Dieu, et que chaque chrétien céleste, où qu'il soit, que ce soit à Imeko ou à Sémé, face de la nativité, face de cette nativité, j'allais dire, un temps de paix, d'engagement et d'espérance pour l'avenir de l'Église. Que le Saint-Esprit continue de guider nos pas vers une unité durable dans la fidélité à l'héritage reçu. Bien à vous, à la prochaine. C'est Actu, une émission de perfectionnement, de conseil et d'orientation. C'est Actu, une émission qui traite les actualités au sein de l'Église du christianisme céleste. Animée par les voix de la Sainte Église venue des cieux pour le monde entier. C'est Actu.